Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une petite review de la nouvelle saison, du premier épisode de la nouvelle saison d'Invincible. Et oui, j'avais pas tellement parlé de la première saison parce qu'à l'époque la chaîne Spatule Bro était pas vraiment orientée review. Entre temps, on est passé en mode review. Du coup, faut savoir que moi, avant Invincible, j'adore le comics de Ryan Ottley et dessiné par comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Zut, ouais, je me tape la honte. Scénarisé par Robert Kirkman, qui est aussi le créateur de The Walking Dead, le comics de plein d'autres comics. Dessiné par Cory Walker, qui a dessiné les 7 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, qui a pris la suite, c'était Ryan Ottley, dont j'adore le style graphique, qui est incroyable, tout en rondeur, tout en volume, hyper violent, dont le découpage est très manga, très shonen. Bon, il dit qu'il s'est surtout inspiré de Todd McFarlane, parce que Todd McFarlane s'est lui-même inspiré pas mal des mangas pour ses découpages, notamment sur Spawn et Spider-Man à l'époque. Mais voilà, si vous êtes fan de DBZ et de grosses bastons Dragon Ballesques, lisez le comics Invincible, comme je dis, moi je l'appelle Invincible parce que je suis un connard de français. C'est un excellent comics de super-héros. Qui est un peu foufou, qui est un peu débile, mais qui est en même temps super intéressant, ça mélange le côté un peu neuneux du super-héros classique, et en même temps c'est très profond, les personnages sont très bien développés, il y a vraiment des véritables histoires très intéressantes dedans. Ça prend des détours et des détours inattendus. Lisez Invincible, c'est incroyable. Et donc j'étais à l'époque très impatient de découvrir la version animée sur Amazon Prime, et faut avouer que cette première saison était pas dégueulasse du tout, Alors il y avait énormément quand même d'écart par rapport au manga, j'allais dire, d'habitude, par rapport aux comics, notamment des choix un petit peu, on va dire le terme, un petit peu woke, on connaît maintenant, c'est comme ça maintenant les adaptations, mais malgré ça, la série était quand même très bien, voilà, hyper violente, peut-être même plus violente que le comics, ça c'était assez surprenant. Mais franchement, la première saison était plutôt réussie. Il y avait quand même des trucs un petit peu énervants. Il y a des personnages qui étaient totalement différents du comics, notamment Amber, si je dis pas de bêtises, qui est la petite amie du début du comics de Mark, qui est devenue dans la série une espèce de, je vais pas dire le mot pour pas me faire démonétiser, mais une espèce de comment dirais-je, de parbèche, de grosses vilaines. Je sais pas, j'ai envie de dire le terme, mais je vais pas le dire. Dans le doute, on sait jamais. Je me censure. On va dire le mot, on sait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est, que dans le comics, c'est ma mémoire est bonne, parce que j'ai lu le comics il y a quelques années quand même, surtout les premiers numéros. Il me semble qu'elle est pas aussi, toxique, on va dire, pour parler en Twitter. C'était vraiment une relou, une énervante, centrée sur elle-même, égoïste, imbitable. Des fois, elle fait une crise. Je me souviens d'un épisode où elle fait une crise qu'elle avait dit à Marc: tu viens m'aider à la soupe populaire, et elle lui fait la gueule parce qu'en fait le gars était en train d'affronter une invasion extraterrestre pour sauver la Terre, tu vois. Et elle t'a fait: hey, non, j'en ai rien à faire qu'il y ait des extraterrestres. Tu m'avais promis, t'étais pas là pour moi. C'est quoi, t'es pas un vrai boyfriend? Bon, normalement, là, c'est 2 claques et vas-y, je vais me taper à Tom Eve. Normalement, c'est comme ça que ça se termine. Là, c'était n'importe quoi. Mais à part ça, la série était bien. La série était très bien, donc on attendait pas mal de cette saison 2. Alors moi, j'étais à fond sur le délire. Moi, je voulais voir Conquest. Conquest, c'est un méchant incroyable, Conquest. Je veux pas spoiler ou quoi que ce soit, mais j'ai hâte de voir Conquest. Mais en fait, sera peut-être pas dans la saison 2, en fait. Parce que j'avais zappé un autre personnage, un autre arc, parce que les arcs dans Invincible sont assez courts, normalement. À part tout ce qui touche au Viltrumite et tout ça, mais on verra après, bref. Y a Angstrom Levy, qui est un personnage un peu c'est le Kang de l'univers de Robert Kirkman, on va dire. Parce que la majorité des personnages de l'univers d'Invincible sont des espèces de rip-off assumés d'ailleurs de super-héros DC et Marvel. Omni-Man et Invincible, c'est évidemment des rip-off des Kryptoniens, de Superman. Alors on pourrait se dire: oh, c'est inspiré des Saiyans, parce que la civilisation Viltrumite, c'est quand même, ça ressemble vachement aux Saiyans. Mais non, c'est un rip-off des Kryptoniens, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, donc du coup, là, on a une adaptation, encore une fois, qui s'éloigne
il me semble, hein, pas mal du délire du comics autour d'Ensemble Lévy. Donc Ensemble Lévy, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un rip-off de Kang. Bon, il y en a qui diront comment dirais-je, en référence pop culturelle plus récente, bah c'est Rick de Rick et Morty, hein, c'est un mec qui a le pouvoir de... Enfin, Rick, il l'a fabriqué, mais bref, qui a le pouvoir de se déplacer entre les dimensions, et puis donc, du coup, il pioche dans le multiverse pour essayer de créer une espèce de citadelle d'Eric, une citadelle des Kang, une citadelle des Angstrom Levy, et lui, son but, par contre, il est purement altruiste, c'est-à-dire qu'il essaye de récolter, de voir dans les dimensions qui ont des problèmes différents de la... Enfin, les mêmes problèmes que la Terre et qui ont réussi à les résoudre. Genre, il y a une dimension qui a réussi à résoudre la fin dans le monde, l'autre qui a pas de guerre, l'autre qui a pas de cancer, l'autre qui a pas de problème écologique. Et ben lui, il veut prendre toutes ces expériences, les avoir dans son cerveau pour pouvoir se déplacer de dimension en dimension pour les réparer, pour les soigner, pour les guérir, pour faire des mondes en paix un peu partout. Donc il a un boulard comme ça, et puis finalement il a vraiment un boulard comme ça le gars, mais a priori c'est pas un méchant, c'est un mec qui, a priori, était là pour le bien. Et malheureusement, suite à l'intervention d'Invincible, qui a pas fait exprès, eh ben ça va en faire un giga vilain qui va être très intéressant en tant que vilain. Et surtout, par rapport au développement d'Invincible, ça va être très intéressant. Oui. D'ailleurs, la scène d'ouverture... Ah, on sent quand même que la scène d'ouverture, elle est là pour qu'il y ait le quota de gore. Voilà, parce que la saison 1, enfin surtout le final de la saison 1 était très très violent, très très sanglant, hein. On se souvient de la scène où Omni-Man il prend Marc et puis il le fait passer à travers une rame de métro, c'est dégueulasse, c'est une scène qui est pas dans le... Me semble-t-il, qui n'est pas dans le comics, mais en tout cas qui était un très bon rajout de la version animée, qui était très gore, très cool, très choquant, et qui est resté dans les mémoires de tout le monde, pour le coup. Et donc on commence avec un combat contre l'immortel, et puis au début on se dit, oh, il a encore le seum, l'immortel. Et puis après, quand on voit Omni-Man, on fait, oula, il y a un problème là, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et puis après, quand tu vois Marc lui exploser la tête, tu fais, oh, ah oui. Et puis après, je me suis souvenu qu'on avait parlé d'Ensemble Lévy, je fais, ah, on est dans une autre dimension. Et donc on voit, ça c'est un truc, encore une fois, qui a été rajouté, qui est pas dans le comics. Ouais, je vais le dire à chaque review, là, c'est pas dans le comics, ça. Ben, c'était pas dans le comics. Bref, il me semble, hein. Encore une fois, s'il y en a qui ont les comics chez eux, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je les ai empruntés à la bibliothèque à l'époque. Bref. Donc ça commence très très fort, on a le quota de gore, le quota de violence, le quota de destruction, puis après on a une scène où Invincible fait un peu le tour du monde et sauve des gens, mais un peu mélancolique avec une musique qui rappelle une musique, je crois que c'est une musique qu'on a vue dans Rick et Morty aussi, ça d'ailleurs. Donc le côté dépressif, tout ça, le gars est dépressif évidemment parce que bah, déjà son père lui manque, parce qu'il se sent coupable de tous les morts qu'il y a eu, sa mère pareil a énormément de mal à s'en remettre, 20 ans de vie commune jetée à la poubelle, elle dit oh, comment ça j'étais qu'un animal, elle commence à bibiner et tout, voilà, c'est ça qui est cool, ça parle vraiment, il y a le côté, c'est, en fait, pour moi, Invincible, c'est un peu Superman, mais avec le traitement de Spider-Man, c'est-à-dire que Superman, c'est juste Superman, tu vois, alors que Spider-Man, c'est Peter Parker, donc du coup, le gars, ok, il va combattre le bouffon vert et tout, mais en même temps, à côté, il a des galères dans la vie, sa tante, elle est malade, il doit payer son loyer, il doit pas arriver en retard au boulot, il a que des emmerdes de la vraie vie, des vrais problèmes existentiels, et ben c'est un peu ce qu'il a, Marc, le héros d'Invincible, c'est ça, c'est en fait, ok, c'est un super-héros et tout, mais à côté de ça, sa vie, c'est un peu de la merde, c'est-à-dire que là, il a plus de famille, sa mère, elle commence à être alcoolo, lui, il est un peu dépressif, il se sent inutile, voilà, donc ça, j'aime bien ce côté-là dans Invincible, sachant que... je peux pas parler de la suite, mais franchement, c'est un aspect d'Invincible qui est vraiment très très réussi. Pour moi, c'est Superman écrit comme Spider-Man, et c'est très très bien, en plus avec un côté space opéra de ouf et tout, donc c'est cool. Oui, j'aime beaucoup Invincible, oui. Donc ouais, on est sur un épisode vraiment centré, pas tellement sur le côté super-héroïque, mais plus sur le côté l'homme derrière le masque, l'homme derrière le costume, et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. L'épisode est assez dense quand même, il se passe pas mal de choses, en plus il y a les storylines parallèles, hein, avec les Maulers, l'espèce de jumeaux méga balèzes, super intelligents, qui sont recrutés par Enstrom Levy pour créer sa machine. Bon, par contre, il y a un truc qui est quand même un peu débile, c'est le gars, il sait très bien qu'il y a des super-héros partout, il va construire sa machine dans un monde où il y a Invincible, où il y a les gardiens du globe, où il risque de pas comprendre et d'interférer dans son truc. Le gars a une infinité d'univers, il peut pas aller dans un truc où il y a personne pour faire sa machine. Non, il va le faire là. Tu te dis, mais tu cherches la merde, mon gars. Tu cherches la merde aussi. Donc bien fait pour toi, si ça a explosé, que tu te retrouves avec une méga tronche. Au bout d'un moment, tu cherches les problèmes. Tu cherches les problèmes. Mais bien sûr que tu cherches les problèmes. Donc c'est n'importe quoi, ça aussi, déjà. Ensuite, on voit un peu l'évolution des gardiens du globe, qui du coup se retrouvent avec une équipe de rookies en fait, parce qu'en fait, vu que la vraie Justice League, parce que c'est des rip-offs de la Justice League et des Avengers, s'est fait dégommer par Omni-Man, du coup, ils sont obligés de prendre les Young Avengers.
pour les remplacer, et tu vois qu'ils sont pas encore tout à fait au niveau en termes d'équipe, en termes de leadership, en termes de pouvoir, en termes de puissance brute, ils sont clairement pas au niveau. Le pauvre robot qui avait pris le lead, qui malgré son intelligence, mais en fait a pas vraiment d'expérience du terrain réel, parce que lui jusqu'à présent c'est un espèce de bébé moche qui pilotait des drones en fait, et là il s'est pris pour Tony Stark, donc il se met vraiment dans l'armure, et en fait il fait des erreurs parce qu'il panique, il a vraiment peur, il sent vraiment les coups physiques et tout, et là c'est la première fois qu'il est confronté à une expérience véritable de violence, de peur et de tout ce qui s'ensuit, et du coup il n'arrive pas à gérer trop cette transition. Ça je trouve ça intéressant. Tu vois qu'il commence à avoir peut-être un début de connexion avec l'autre qui s'appelle Troll Girl, je crois, ou Ogre Girl, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça, la petite fille qui se transforme en espèce de Hulk, qui en fait n'est pas une petite fille, qui est une adulte, mais qui à cause de ses pouvoirs ne vieillit pas, du coup elle reste coincée dans un corps de 14 ans, ou 14-15 ans je crois, peut-être même moins, et du coup comme le robot, eh ben son vrai corps, son nouveau corps, il a à peu près le même âge. Bon, tu te doutes bien qu'il va y avoir des trucs. Hein, voilà. Est-ce que je viens de spoiler là sans faire exprès? Peut-être, mais bon, c'est évident là. Tu vois l'épisode, tu vois très bien où ça va cette histoire. Oui. Bon, par contre, le Rexplode là, déjà en plus d'avoir un nom éclaté, il est insupportable. Hein, Ah, il est insupportable lui. Lui, il est insupportable, il m'a saoulé. On a le retour de l'Immortel qui a toujours un seum international. Et en plus il agit toujours comme si c'était The Man, tu vois. Quand il arrive menacer Marc à la fin, t'as envie de dire mais pourquoi tu le menaces? Tu vas faire quoi en fait? Tu vas faire quoi? Tu vas remourir, c'est tout ce qui va se passer. Hein. Tu vas remourir, hein. C'est tout ce qui va se passer, tu vas rien faire. L'autre qu'il arrive, jeter à l'œil. Mais mec, mon père il te roule dessus, je te roule dessus, tu vas faire quoi là? C'est n'importe quoi là. Là, c'est Tao Pai Pai qui va menacer Beerus, tu vois. Je veux dire, tu vas faire quoi? Ça sert à rien de me menacer, frérot. Laisse tomber. C'est un petit peu n'importe quoi. J'aime beaucoup le personnage de Cécile aussi, qui est un peu, là pour le coup, le rip-off de Nick Fury, mais c'est vrai le Nick Fury des comics, pas le Nick Fury du MCU, qui est l'espèce de daron qui chapeaute tous les super-héros, qui a la tête de l'organe gouvernemental chargé de contrôler les super-héros dans le monde. Méga technologie, méga tacticien, méga fourbe, méga manipulateur, méga intelligent, avec des méga ressources. Le gars est méga tout, en fait. Voilà, donc je le trouve particulièrement badass. Je kiffe, incroyable, j'achète, je prends. Plus de ce personnage, surtout qu'il a des développements très intéressants dans la suite du comics, donc très hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans l'adaptation animée. Donc, on va suivre l'arc Angstrom-Levy, donc ça va être à coup de multivers, ça va être à coup de passage dans les dimensions. Alors, dans le comics, ce côté multivers, ça a été traité avec malice, avec habileté, avec de nombreux clins d'œil, et c'était plutôt cool. Donc, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire dans cet animé aussi. Parce que là, il y a des clins d'œil qu'ils pouvaient faire en comics, qui auront du mal à faire sur Amazon, tu vois. Moi, le seul lien que je vois possible, peut-être un truc avec The Boys. Voilà, peut-être qu'ils peuvent faire un petit passage, clin d'œil à The Boys, genre il va dans l'univers de The Boys. Parce que dans les comics, pour spoiler, dans les comics, que ça sera certainement pas ça dans l'animé, tu vois, il y a des clins d'œil très évidents qui montrent que Mark, il se balade dans les autres univers de comics. C'est-à-dire, à un moment donné, il rencontre Batman, à un moment donné, il rencontre Spider-Man. Je crois qu'il y a même un numéro de Spider-Man et Invincible, officiellement, qui existe. À un moment donné, il va dans d'autres trucs, tu vois. Il y a vraiment des vrais clins d'œil. Donc comment ils vont faire ça dans la version animée avec toutes les histoires de droit et tout, on verra bien. Je suis très curieux. Je suis sûr qu'il y aura un crossover avec The Boys. La connexion sera incroyable. C'est pas déconnant, en vrai. Oui. Sinon, Atom Eve fait juste un petit caméo dans l'épisode, ainsi que Amber, hein, sa copine. Mais bon, on sent, ils ont pas d'alchimie les deux personnages. Hein, ça se sent hein, depuis la saison 1. Le couple, il marche pas en vrai. Là, ça se sent. Ça se sent. Là, mais quand ils sont contents d'aller à l'université ensemble, il y a un truc qui sonne faux, là. À chaque fois qu'ils sont ensemble, il y a un truc qui sonne faux. Donc, je serais curieux de comment ils vont traiter le personnage d'Amber, parce qu'ils ont pris une direction très différente de ce qu'on a dans le comics, qui a une fin, d'ailleurs, le personnage prend une direction. Je sais pas si on peut dire qu'elle est intéressante, mais il prend une certaine direction, qui du coup la rend énervante dans le comics.
Mais là, elle est énervante de base. Donc, quelle direction va-t-elle prendre dans la version animée? Peut-être que justement, elle va avoir une petite rédemption. Je sais pas comment tout ça va se régler. Mais en tout cas, c'est intéressant. Bref, une très bonne mise en bouche pour ce premier épisode, qui, malgré sa longueur de 48 minutes, ne m'a pas semblé trop long, ni longué, qui remet les bases de ce qui est Invincible, puis pose les enjeux de cette nouvelle saison, c'est-à-dire faire le deuil d'Omni-Man et essayer de grandir en dehors de l'ombre de son père et racheter ses péchés quelque part, racheter les péchés du père, en quelque sorte. Et ce nouveau méchant, Angstrom Levy, que va-t-il devenir, que va-t-il faire? Est-ce que ça va être cool, est-ce que ça va être pas cool? Jusqu'où vont-ils aller? Parce qu'en fait, je dis Angstrom Levy, il y a un arc Angstrom Levy. Oui et non, parce que c'est un peu un méchant récurrent, si ma mémoire est bonne. Si on dit encore une fois, ça fait 5-6 ans que j'ai pas lu Invincible. Je crois que je dis des conneries, j'ai dû lire le dernier tome il y a 2-3 ans, grand max. Donc il me semble que Angstrom Levy, c'est un méchant récurrent. Donc il va y avoir un petit arc Angstrom Levy, mais après, je crois qu'il revient de manière récurrente, et à chaque fois avec des trucs encore plus débiles, exactement comme Kang dans l'univers Marvel, en fait. Bref. Donc un très bon premier épisode, j'ai kiffé, et ben j'espère qu'on va suivre ça ensemble cette saison si j'ai le temps, parce que ça le problème, les épisodes d'1 heure c'est compliqué, ça me nique ma journée moi de regarder tout d'un seul coup. Bon, en même temps c'est le taf, mais j'ai d'autres trucs à faire, donc c'est compliqué. Donc la review d'aujourd'hui a peut-être été un petit peu confuse, parce qu'au moment où je tourne, il est 15h passé, je suis crevax, la fin de la semaine compliquée. Et c'était la tempête de fou en Bretagne, là, il y a la moitié, il y a tous les arbres du coin qui sont par terre, c'est la galère, c'est les travaux chez moi, je suis fatigué. Voilà, donc review un peu à la wall again. Tu m'excuseras pour cette fois, ça ira mieux la semaine prochaine. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'ici, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.